De vendredi à lundi, j'ai été voir Amma, la Sadhguru Amma. Ça a été une expérience assez profonde et assez transformatrice, d'une manière que je l'aurais jamais escompté, espéré, projeté. Et donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour faire un retour d'expérience de ce que j'ai vécu durant ces 3 jours et du coup de donner un peu ma vision de ce genre de maître spirituel, de gourou comme on les appelle. Il y avait énormément de monde, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. C'était la première fois que j'y allais. On m'avait déjà invité ces dernières années-là pour aller la voir, mais ça ne m'intéressait pas. Sauf que là, lorsqu'on m'a parlé, reparlé que Amma serait en France durant ces 3 jours, j'ai ressenti un besoin vraiment, un besoin profond d'y aller, pour la rencontrer, la voir mes propres yeux et de recevoir ce darshan, ce fameux darshan, cette fameuse étreinte qui fait sa marque de fabrique apparemment. Lorsque je suis arrivé dans la salle, j'ai voulu aller directement la voir, l'observer depuis les sièges. Et de ce que j'ai ressenti, il y a eu vraiment une expansion de conscience totale qui s'est opérée. C'est-à-dire que je me suis aperçu de mes programmations inconscientes, de mes chaînes que j'ai moi-même installées, et comme si ces chaînes formaient une sorte de sphère, et qu'au centre, il y avait quelque chose d'illimité et d'infini qui était là, en filigrane, tout le temps. Et l'atmosphère, ce qu'elle dégage, et donc du coup, rien que le fait d'être en sa présence est extrêmement libérateur. Donc après, je pense que soit on le vit bien, soit on le vit mal. Moi, je l'ai vraiment très très bien vécu. Pour d'autres, j'en ai parlé avec d'autres personnes sur place. Ça a été très difficile pour eux, par exemple. Donc voilà, il y avait vraiment cette conscience, cette sorte de conscience illimitée, une sorte d'étincelle illimitée qui était en moi, qui a déjà été mise au jour rien que le fait de la regarder, donner ses darshan. Le temps d'attente était super long, vraiment très 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 long. Mais en fait, entre observer Ama, qui a été en fait l'essentiel de mon temps, aller manger, comme il y avait des snacks sur place, et aussi on pouvait aussi faire du SEVA, donc du service bénévole, pour la sécurité, aider aux snacks, faire la vaisselle, etc., etc. Le temps passe relativement vite. D'ailleurs, à ce propos, durant tous les 3 jours, et notamment après mon premier darshan, la notion du temps, ma notion du temps, la manière que j'ai aussi de vouloir combler et de absolument faire quelque chose pendant le temps passé, dans ma vie de manière générale, dès qu'il y a un truc, dès qu'il y a un moment de vide, en général, il y a toujours quelque chose à faire. Là, tout ça a été totalement annulé, donc je ne saurais pas dire si ces 3 jours ont été vite passés ou alors sont passés très très longuement. Ça a été très, très étrange. Et donc j'en viens au darshan. Euh, il fallait se mettre en file indienne et on se déplaçait de chaise en chaise à chaque fois que quelqu'un terminait son darshan. Une fois arrivé en face d'elle, il fallait se mettre à genoux et ensuite on recevait cette étreinte-là. À partir du moment où j'avais les deux genoux au sol, le temps s'est à la fois compressé et étendu. Donc je ne saurais pas dire si ça s'est passé, ça a été comme si ça... Factuellement c'était très court, mais il y avait une espèce de longueur de temps. Donc c'est très contradictoire pour l'intellect, pour le mental. Et elle m'a juste pris... Il fallait mettre ses deux mains sur le siège
donc il fallait pas toucher avec ses mains. Et elle nous prenait la tête et elle la mettait contre sa poitrine et elle susurrait des mots à l'oreille. Elle chuchotait des mots à mon oreille. Et je me suis senti aspiré par une force. J'ai rien compris de ce qui m'arrivait. Vraiment, j'ai rien compris. En même temps qu'elle me susurrait ces mots-là, qu'elle me chuchotait ces mots-là, je me suis senti aspiré et à la fois, il y a quelque chose, c'est comme si elle allait rechercher au plus profond de moi, de mon être, quelque chose, cette étincelle illimitée, cette conscience infinie, et qu'elle la remettait à la surface. C'est comme ça que je l'ai vécu. Elle répétait mon chéri, mon chéri, mon chéri, mon chéri. Et au bout de moins de 10 secondes, c'était terminé. Mais durant ce laps de temps, j'ai eu l'impression d'à la fois faire un très long voyage jusqu'au plus profond de moi-même, et à la fois que cette chose, cette force, cette étincelle qui est au plus profond de moi-même revenait à la surface et libérait ces chaînes-là. Après le darshan, on peut se mettre sur le côté de la scène. Il y a un espace de méditation avec soit des chaises, soit directement sur le sol. Moi, j'ai choisi de me mettre sur le sol et de continuer à intégrer ça, sachant que j'ai pas compris ce qui se passait sur le moment, hein. Ça a été comme si elle avait déterré du plus profond de moi ce que je suis. Et depuis ce moment-là, euh, ça a été, je me suis totalement transformé, quoi. C'est très difficile à comprendre parce que c'est une expérience qu'il faut vivre. Et en fait, tous les mots du monde seraient trop limités pour pouvoir décrire et te faire ressentir ce que je ressens maintenant. Parce que j'ai reçu deux darshan, un le vendredi, et le dimanche, il y a ce qu'on appelle le Devi Baba, où on a l'occasion d'encore recevoir un darshan. Et là, je suis passé environ vers minuit, 1 heure du matin. Sachant qu'après toute la nuit, a continué de prodiguer son darshan. Et c'est là que je me dis que pour à la fois avoir un taux de résistance comme ça, il faut avoir transcendé l'humain. De mon point de vue, c'est une personne qui a totalement transcendé l'humanité et l'image de l'humanité qu'on a tous. Comment on vit l'humanité de manière, on va dire, lambda et normale pour un occidental, elle l'a totalement transcendé. Elle est Donc elle fait des étreintes, elle fait pour le Devi Baba par exemple, par exemple, elle fait ça du dimanche soir 19h30 jusqu'au lendemain matin 7h, sans s'arrêter, sans boire, sans manger, sans se lever une seule fois. Sachant que durant le darshan qu'elle prodigue à ces milliers et ces milliers et ces milliers de personnes, il y a tout un groupe de dévots autour d'elle qui l'aident à la fois gérer le flux de personnes, euh, elle a parfois même, elle leur parle en même temps qu'elle fait le darshan. Parfois, il y a une personne qui est là apparemment, c'est un peu comme son répondeur, j'ai l'impression. Elle lui donne le téléphone, et il y a quelqu'un au téléphone, elle continue de faire le darshan. Pour le Devi Baba, les gens pouvaient recevoir un mantra d'Amma pendant le mantra, pendant qu'elle donne le mantra à la personne, elle continue de faire des darshan et en même temps elle parle à d'autres personnes. Elle est capable de gérer tout ça, plus la fatigue, plus le manque de sommeil, plus le manque de nourriture, plus le fait de ne pas bouger. Et lorsque j'ai eu vraiment l'occasion, rien que ça, c'est très très impressionnant. Ensuite, et je parle même pas du côté énergétique, mais je vais y revenir. D'ailleurs, parce que le côté, lorsque je me suis, lorsque du moment où je l'ai vue
lorsque j'ai reçu son étreinte, j'ai pu partager son expérience de manière totale. J'ai pu voir, j'ai pu entrevoir, en fait, plutôt, comment elle vivait les choses, à un niveau profond. Et lorsqu'elle dit qu'elle considère chaque être humain en ce monde comme ses enfants, pour moi, c'est réel. Elle a, elle incarne totalement la matrice et elle nous accueille. Et peu importe comment sont ses enfants, peu importe qu'ils soient bons ou mauvais, qu'ils fassent des bêtises ou qu'ils soient des gentils garçons ou des gentilles petites filles, elle a un amour inconditionnel, elle a un accueil inconditionnel de la personne. Et qu'il y en ait 20 000 personnes ou qu'il y ait 9 personnes, c'est la même chose. Je dis ça parce que on nous a fait visionner ses premiers temps en France, sa première arrivée en France il y a 30 ans. Et elle se comporte exactement de la même manière. Elle a la même lumière dans les yeux, elle a le même accueil pour la petite dizaine de personnes qu'il avait accueillies il y a 30 ans que pour les 20 000 personnes qu'il y avait ce week-end-là. C'est hyper impressionnant. Suite à mon deuxième darshan, il y a cette étincelle qu'elle avait fait ressurgir du plus profond de mon être qui était là. Et dont la lumière, c'est une étincelle infinie pour moi. Qui est ce que je suis, qui maintenant va rester sûrement toute ma vie à la surface. Ça a été une véritable transformation intérieure. Et lors de mon deuxième darshan, je me suis encore assis à côté de la scène pendant environ 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Je ne saurais pas dire parce que le temps n'existe pas là-bas. On est totalement baigné dans cette matrice, comme protégé. Et là, j'ai commencé à percevoir que cette étincelle que j'ai en moi, qui est ressortie, qui est exempte de toute identité, de toute forme, de toute couleur, désolé, de toute couleur, je la voyais en chaque personne. Je l'ai vue en chaque personne et je la vois maintenant quand je me promène dans la rue ou lorsque je suis chez moi. En fait, il n'y a que ça. Cette lumière infinie est présente partout. Et on partage tous et toutes, et chaque objet, chaque être, chaque minéral, chaque végétal, chaque atome possède, est cette étincelle de lumière. Je saurais pas trop comment décrire ça d'autre. Ça a été une magnifique expérience qui m'a... C'est vrai que ça fait 3 fois que je le dis, mais qui m'a transformé. Et là, depuis que je suis revenu lundi à 5 heures, à 17 heures, j'intègre petit à petit les changements et il y a réellement, il y a un avant et un après, en tout cas, de mon point de vue. Voilà, c'était un peu mon retour d'expérience sur ce très très gros week-end. Mais j'ai pas encore fini la vidéo. Parce que ce lundi-là, c'était mon anniversaire. Donc j'ai eu 30 ans. Je passe à la trentaine, ça y est. Je vais commencer à avoir quelques cheveux blancs, je pense. Et d'habitude, et je vais un peu prendre l'exemple sur cette femme, sur Ama, qui, entre parenthèses, est un tout petit bout de femme qui fait maximum 1 m 60
un peu potelé, avec un sourire grand comme ça et une étincelle qui a le goût du divin dans les yeux. Et quand elle arrive, on le sent à 10 km. Elle est toute petite, mais elle a une immensité physique palpable en fait, presque palpable. Parenthèse fermée. Donc pour prendre exemple sur elle en fait, d'habitude, euh, la personne dont c'est l'anniversaire, on lui offre un cadeau. Et là, j'ai pas envie de faire ça cette année. Cette année, j'ai juste envie de t'offrir un cadeau. D'offrir un cadeau à chaque personne qui verra la vidéo. Ce cadeau, c'est le cadeau d'une séance. Normalement, ma séance est à 90 €. Et là, j'ai envie de faire, pour mon anniversaire, j'ai envie d'offrir la séance pour 60 €. Et donc, je vais sûrement faire une publicité Facebook ou j'en sais rien du tout. Mais du coup, pendant une semaine à compter de la publication de cette vidéo, euh, chaque personne qui m'écrira sur ma page Facebook, par mail ou par téléphone, peu importe, aura droit à une séance pour 60 €. Voilà, c'était un peu l'annonce du soir, parce que la nuit commence à tomber. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à aller sur ma page pour liker. N'hésitez pas aussi à mettre des pouces vers le haut pour cette vidéo, à la partager si elle vous a plu. Je vous dis, je vous souhaite une très très belle semaine, plein de lumière. Et on se dit à très très vite. Salut.